بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو نقدم لكم لا بارتي نيميرو 8 في الموديل ديال كريستالوغرافي pour la filière SMP, SMC et semestre S4. Le plan de cette partie غيتضمن نقطة واحدة اللي هي structure hexagonale compact seulement. La structure hexagonale compacte, on va diviser le point d'autres points. On va commencer par un hexagone. À définir un hexagone en mathématiques, c'est quoi un hexagone? La structure hexagonale compacte. Donc hexagone régulier, un hexagone régulier, un hexagone régulier est un polygone متعدد الأضلاع qui possède 6 sommets et 6 côtés. ستة الأضلاع وستة الرؤوس 6 côtés de même longueur. باش يكون régulier خص يكون عندهم même longueur. Voilà une figure qui représente l'hexagone régulier. On a les sommets en mode de points. On dit 6 sommets avec 6 côtés. Les côtés sont de même longueur. On dit la longueur A. La même chose ici. La longueur B est égale à A. L'angle entre les deux points est égal 120 degrés. L'angle غنسميوه فيما بعد gamma. C'est un angle qui caractérise un hexagone. Bien sûr, pour un hexagone, on travaille dans un plan. La structure, les mailles, pour les cristaux, on travaille dans l'espace. Donc, on va voir maintenant la structure hexagonale compacte. La structure hexagonale compacte. On va travailler avec la figure. الرسم اللي غيكون واضح. La structure hexagonale compacte se compose, un hexagonal compact se compose de 3 plans. Donc voilà le premier plan 1, qui contient 6 atomes. Il y en a 6 atomes. Un autre plan, c'est le plan 2, qui contient 3 atomes seulement. Et finalement, un troisième plan, le plan 3, qui contient 6 atomes. Quels sont les paramètres de la maille hexagonale compacte? Donc, les paramètres de la maille hexagonale compacte. De la maille hexagonale. Les paramètres, prenons maintenant le point d'origine. On a l'axe ici X, l'axe des Y et finalement l'axe des Z. Donc les paramètres, on a A. Voilà la longueur من le motif jusqu'à l'autre motif, من l'atome jusqu'à l'atome A. Ici B. Et finalement, le point jusqu'à le point c'est C. Donc les paramètres sont A est égal à B différent de C. كنلاحظوا بأن la longueur A du côté A est égale à la longueur du côté B, il est différent du côté C. Et les angles,
l'angle ici entre l'axe des X et l'axe des Z, c'est alpha. On se met par exemple alpha. L'axe entre Y et Z, on se met bêta. لاحظوا بأن alpha est égal bêta est égal 90. Et l'angle entre X et Y, XY est égal gamma, différent de gamma. On a gamma qui est égal à 120 degrés. هذا le gamma ou هذا l'angle ديال l'hexagone اللي déjà هضرنا عليه pour un hexagone. Voilà les paramètres de la maille hexagonale. Au lieu de travailler avec la maille tout entier, on peut travailler avec ce qu'on appelle pseudo-maille. C'est quoi un pseudo-maille? يعني جزء من هاد la maille. Pseudo-maille ديال hexagonal compact. Donc on va prendre seulement من الشكل اللي منول بالازرق. Donc j'ai relié entre هاد les points. يعني كناخدو هاد لوزونج هاد المعين فقط وكنديرو له translation jusqu'à هاد les points. Donc la pseudo-maille il devient عندنا على هاد الشكل. Voilà un pseudo-maille. Les mêmes paramètres. Donc غناخدو الى خديت les paramètres ديال la maille. Donc غناخد مثلا هذا هو le point d'origine par exemple. Voilà l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. On peut remarquer que A est égal toujours à B. Donc les paramètres de pseudo-maille, paramètres de pseudo c'est-à-dire juste partie pseudo-maille, toujours A est égal à B. Et les différents de C, voilà C, يعني من le point jusqu'à le point, C, différent de C. Et les angles, l'angle entre l'axe des X et l'axe des Z est égal à 90. L'angle entre Y, on se met à alpha. L'angle entre Y et Z, on se met à bêta est égal à 90. كتختلف على gamma اللي كتساوي 120. Donc on peut écrire que alpha est égal bêta est égal 90, différent de gamma qui est égal 120 degrés. Maintenant, on va calculer la multiplicité pour la pseudo-maille et pour la maille tout entière. On va déduire une conclusion. Donc, la multiplicité, déjà, on a la multiplicité pour les autres vidéos, c'est le nombre d'atomes par maille. La multiplicité fait le cas de l'hexagonal compact. Multiplicité, M. Donc, à quoi est égal la multiplicité fait le cas? باش نحسبوا هاد la multiplicité غنستعينوا بالشكل التالي. Donc, prenons la figure de l'hexagone. Donc, la multiplicité, عندي هنا نستعمل 3 couleurs. بالنسبة les atomes en rouge, عندي 12 atomes en rouge. Donc, en rouge, عندي 12 atomes. En bleu, عندي seulement 2 atomes. Et en vert, 3 atomes. Pour les atomes en rouge, chaque atome en rouge appartient à 8 mailles. يعني 8 mailles voisines اللي كيتشاركوا في واحد لو بوان. Par exemple, إلا خديت هاد الشكل، لاحظوا إلي sur هاد الشكل في لو بلان bien sûr، عندي لو بوان rouge. Par exemple, هو هذا en sommet. لاحظوا il appartient 1, 2, 3 mailles في لو بلان.
يعني إلا رسمت هنا 3 ماي في الأسفل en bas et 3 mailles en haut غيعطيني 6 mailles. Donc je dois multiplier par 1 sur 6. عندي 12 atomes. Donc عندي 12 atomes que je dois multiplier par 1 sur 6. Voilà. Qui me donne 2 atomes. Pour les atomes en bleu, ممكن ناخذ هذا الشكل. يعني ناخذ هذا الشكل باش نوضحوها أكثر. لاحظوا le point noir appartient à 2 mailles. Donc je dois multiplier par 1 demi. Donc est égal à 1. Alors que les points en vert, les atomes en vert, il appartient à la maille. Donc on dit هنا directement كنحتفظوا بهم 3 atomes. 3 atomes. Maintenant 1 atome. Donc finalement la multiplicité M dans ce cas est égal 2 plus 1 plus 3 est égal 6 atomes. Voilà la multiplicité في le cas ديال hexagonal compact. Maintenant si on travaille avec pseudo-maille, toujours on calcule la multiplicité, mais on va utiliser pseudo-maille. Donc multiplicité en utilisant pseudo-maille. نستعملوا بالشكل. Donc la figure هي هذه. Donc عندي 8 atomes en rouge. 8 atomes en rouge. عندي واحد l'atome en vert. L'atome en vert appartient à la maille. Directement je prends un atome parce qu'il appartient tout entier à la maille, pseudo-maille. من خلال هذا الشكل كيتضح بأنني قسمت هاد لي زاتوم en différentes couleurs. En rouge عندي 4 atomes, puis en bleu 4 atomes, et finalement en vert عندي واحد l'atome en vert, عندي واحد l'atome. Maintenant on va calculer la multiplicité. Pour les atomes en rouge, je dois multiplier par 1 sur 12 لأن كل atome rouge appartient à 12 pseudo-mailles. Puis pour les atomes en bleu, je dois multiplier par 1 sur 6 parce que chaque atome en bleu, les 4 atomes en bleu appartient à 6 mailles voisines. Et pour l'atome en vert, je dois multiplier par 1 et l'atome il appartient à la pseudo-maille. Donc la multiplicité est égale à 1 plus 4 fois 1 sur 6 plus 1 sur 12. Donc tout d'abord قبل ما نديرو le calcul غنحاولو نعاودو نشرحو هاد les multiplicités كيفاش كنضربو في 1 sur 12 et 1 sur 6. Prenons l'exemple ديال l'image اللي خدينا سابقا. Les points en rouge هما اللي كاينين في لي sommets ديال 60 degrés هما هادو 60. Donc غناخدو هاد le point par exemple voilà le point en rouge. Les pseudo-mailles donc عندي tout d'abord متنساوش بأننا كنخدمو في le plan يعني on va multiplier par 2 لأن في l'espace كيكون عندنا en haut et en bas. Donc غناخدو pseudo-maille, voilà le centre, voilà pseudo-maille, losange. غناخدو un autre, donc voilà pseudo-maille 1, غناخدو un autre pseudo-maille, pseudo-maille 2, puis pseudo-maille 3. Donc je mets 1, 2,
3 4 عفوا هنا ما خصنيش نقسم لأن كنخدمو ب 60 degrés seulement. Donc je divise par 2 باش تعطيني l'angle 60. Deuxième pseudo-maille, on a troisième pseudo-maille, il y a 60 ici, donc troisième, quatrième pseudo-maille, cinquième pseudo-maille et finalement sixième pseudo-maille. Donc je dois multiplier un D et un 6, puisqu'un D en haut, il y a le point fait la maille en haut, en bas et la maille en haut. Donc je dois multiplier par 1 sur 12. Pour les points en bleu اللي كيكونوا في السنتر ديال l'hexagone هادو لاحظوا بان elle appartient à 3 différentes mailles 1 2 3 puisque on travaille dans l'espace يعني elle appartient à 6 mailles. Voilà, on a multiplié par 1 sur 6. Donc finalement la multiplicité est égale 1 plus نوحدوا المقامات ب 12. J'aurai ici 1 plus là je multiplie par 2, donc juste 2 fois 4 c'est 8, donc est égal à point j'ai oublié un 4, il y a des 4 atomes, donc ici c'est 4, les 4 il y a 12 sur 12 il y a 1, donc plus 1 c'est 2 atomes. Voilà, 2 atomes, donc la multiplicité de pseudo-maille est égale, multiplicité de pseudo-maille est égale à 2 atomes. Donc la remarque, voilà la conclusion. Pour l'hexagone, on a trouvé 6 atomes. Alors, il y a dit pour l'hexagone, pour pseudo-maille, on a trouvé M est égal à 2 atomes. Et on remarque l'hexagone, on peut le diviser en 3 pseudo-mailles. Voilà l'état de l'hexagone. On peut le 3 pseudo-mailles. Voilà la première petite maille, la deuxième petite maille et finalement là la troisième on voit. Donc il a deux atomes les pseudo-maille. Si je multiplie ici par 2 j'aurai 6 atomes les l'hexagonal compact. Et il me reste maintenant qu'à calculer la compacité في le cas ديال hexagonal compact. Inch'Allah في la vidéo prochaine. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. متنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.